Le retour. Mais en fait, oui, il fallait que je continue un petit peu les effets. J'ai pas mal de petites règles, voilà, de petits points. C'est pas trop comme d'habitude, hein, de toute façon, vous commencez à être des habitués du principe. Euh, on va essayer je vais essayer de voir si vous savez utiliser vraiment les armes à feu. Pareil, si je fais une erreur ou quoi, n'hésitez pas à le dire, hein, je suis pas le big boss, je suis pas le boss du jeu, hein. C'est pas moi qui ai fait Bloodborne, hein, je vous le dis, hein. Euh, je vais voir si vous savez utiliser vos armes à feu. Parce qu'il y en a toujours 4 qui posent souci, en général dans les forums BGG. Toujours des questions autour de ces armes, là, j'ai le petit truc là. J'espère que ça va pas laguer. Toujours un petit souci par rapport à ces armes. Alors pourquoi, pour quelles raisons il y a des soucis, etc. Parce que, regardez, donc celles-là elles vont ensemble, il y a deux autres. Il y a ces deux autres-là. Alors pourquoi? Déjà, on va commencer par euh, canon et ouais, le canon et le lance-flamme. C'est pas ça, c'est ça et ça. On est d'accord, il y a marqué peut être utilisé pour lancer l'attaque suivante. Et il y a marqué, là il y a marqué suivante et là il n'y a pas marqué suivante. Pourquoi celle-là elle n'est pas suivante? Bon, bref, c'est pour lancer une attaque tout simplement. La question qui se pose en général, c'est est-ce qu'on peut ajouter des consommables, des choses comme ça? Et bien la réponse en fait est non, pour une règle particulière que je vais vous montrer là. Si je la trouve, c'est un texte qui parle des consommables. Non, c'est pas là. C'est à consommables. Et j'expliquais pourquoi, voilà, c'est ici. Donc lorsqu'ils parlent de consommables, ils disent si le texte commence par attaque, vous voyez très bien de quoi je veux parler, les petits effets que vous voyez marqués attaque, deux points, comme le papier de feu, le papier de foudre. Donc les questions souvent c'est savoir si est-ce qu'on peut jouer des suppléments de dégâts, etc., donc comme les papiers de feu, pour ce genre d'attaque-là, de canon ou de lance-flamme. Et non, la réponse est non pour cette raison-là. Si le texte commence par attaque, la carte ne peut être utilisée que durant un combat. Bon, jusqu'à là, ok. Là, c'est marqué en gras. Lorsque vous sélectionnez une attaque à lancer sur votre tuile arme trompeuse, et la tuile arme trompeuse, c'est tout simplement, ce n'est autre que ça. D'accord? Ce n'est pas votre plateau. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'ils l'ont indiqué. Ils l'ont indiqué juste pour ça. Juste pour ces deux cartes, je crois là, mais ça me trompé. Juste pour ces deux cartes, je crois qu'ils ont fait cette règle. Mais au moins c'est dit, au moins c'est clair. Et je trouve ça réaliste déjà pour d'un côté et en plus assez bien équilibré. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième arme. D'ailleurs, pourquoi je ne l'ai plus dans le champ? Voilà, il est là. C'est le romarin. Le romarin, c'est très fort pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Lorsqu'un ennemi non boss attaque, son attaque subit moins de vitesse et perd tous ses effets. Donc la question qui revient, c'est est-ce que je dois préparer cette attaque ou pas? Parce que là, il y a un intitulé, une mention qui est différente de attaque 2 points. Là, c'est lorsqu'un ennemi non boss attaque. Donc il faut qu'on soit sûr qu'il attaque. Qu'on soit sûr qu'il attaque, il faut qu'on ait révélé la carte action ennemie. Donc on utilise le romarin après avoir révélé la carte action ennemie. Pas avant. C'est pas avant qu'on épuise ça pour se dire ah ben j'espère qu'il va être rapide comme ça je le déséquilibre ou autre un truc comme ça. Donc là c'est pour ça que c'est très fort, c'est qu'on peut l'utiliser on va pas se mentir, on va l'utiliser pendant la réaction quoi, pendant l'esquive en fait. Donc très fort le romarin et voilà comment on l'utilise. Et il en reste un dernier qui est le fusil de Ludwig. Le fusil de Ludwig a beaucoup de questions autour de ça, autour de cette arme. L'intitulé c'est lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, infligez-lui 2 dégâts. Il y a plein de questions, oui, quand c'est qu'on peut l'utiliser exactement? Alors, moi je me suis noté, vous pouvez utiliser cette arme lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, peu importe la raison.
Vous pouvez même l'utiliser lors du tour de notre chasseur. C'est-à-dire qu'en gros, si pendant le tour d'un chasseur, parce que je sais pas, il a fait une poursuite, etc., il y a un ennemi qui rentre dans votre case, vous pouvez le jouer pour lui infliger du coup 2 dégâts. C'était aussi les réponses des utilisateurs du forum BGG. J'étais d'accord avec eux, pour moi c'est comme ça que je l'utilise, c'est que même quand c'est un autre chasseur qui permet à l'ennemi de rentrer, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc que ce soit général, lorsque l'ennemi se déplace durant son activation, ou lorsque il vous poursuit, qui rentre dans votre case, vous pouvez l'utiliser, le fils de Ludwig. C'est une arme très intéressante. Et à savoir, c'est vrai que je l'ai oublié de le dire, cette arme ne peut cibler qu'un ennemi à la fois. Donc s'il y en a 2 en même temps, je ne sais pas pour quelle raison c'est possible, ou tout un tas de choses, vous pouvez pas, de toute façon c'est lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, donc infligez lui. Parce qu'en anglais peut-être qu'il y a, il me semble que c'était ça, il y a une espèce de truc ambigu, mais là c'est infliger lui, donc c'est une seule créature, enfin un seul ennemi, pardon, à cibler. Alors, la dernière, ça va être l'arme, je m'en avais sûrement déjà parlé dans des anciennes vidéos, c'est l'effet de la lame sacrée de Ludwig, que voici. Vous connaissez certainement, parce qu'elle est dans la boîte de base, hein, vous connaissez certainement son effet. Chaque fois que vous libérez un emplacement, inflige un dégât à un ennemi de votre case. Alors, il y a une question sur le forum qui disait, oui mais du coup, c'est en anglais, hein, si je transforme mon arme et que j'avais plein de cartes ici, du coup je les libère quand je fais ça. Donc du coup j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Non, il faut pas faire ça. Je dis ceux qui font ça, ne le faites surtout pas parce que c'est pas du tout ça. Sur les règles en VO, effectivement, quand vous lisez, je crois qu'il est marqué clear, donc libéré en fait. Donc c'est vrai que par rapport à transformer l'arme trompeuse, là je me rends directement à transformer l'arme trompeuse. C'est la page 16, je crois. C'est ça. Transformer l'arme trompeuse ici. Ils font exprès, donc je pense que ça a été vraiment travaillé, c'était volontaire. Ils disent lorsque vous défaussez, vider, voilà, ils utilisent le terme de vider tous les emplacements occupés et pas libérer les emplacements. Parce que ce serait n'importe quoi. En vrai, donc ceux qui utilisent cette arme de cette manière, lorsqu'ils se transforment, mais ils font autant de dégâts qu'ils avaient de cartes attributs. Non, je sais qu'il y en a qui le font. D'ailleurs, sur le forum, il y en a plein qui répondaient oui, mais moi je l'utilise comme ça, je trouve ça logique et tout. Après, en même temps, c'est aussi un peu à cause des règles, je pense, qui voyaient des choses comme ça. Mais honnêtement, non. C'est déjà que c'est déjà fort je trouve comme effet. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a que 2 emplaceaux là. Mais en plus, si on fait ça, c'est n'importe quoi, honnêtement. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme de vider tous les emplacements occupés. En défaussant toutes les cartes attributs qui s'y trouvent, pas en libérant votre plateau ou je ne sais quoi. Je suis allé aussi voir les règles en allemand, et je suis pas bon en allemand, mais j'ai traduit. Et c'est pareil, ils utilisent un autre terme pour bien dire que ça. Alors que dans la VO, je crois que ça laisse quand même à interprétation. Franchement, on peut l'interpréter de cette manière, quoi. Voilà, mais c'est terminé. J'espère que ça a pu éclairer, aider tout un tas de choses comme ça, certains d'entre vous. Et voilà, on se dit à la prochaine.